Que signifie donc le nombre 7? Laissé hier comme en suspens. Je ne sais en effet s'il est parmi nous un homme d'un esprit aussi simple qu'il considère les 7 bâillements que nous raconte l'Écriture comme superflus, et ce nombre 7 comme fortuit. Quant à moi, je n'estime pas même dénué de sens le fait que le prophète Élisée, se couchant sur le mort, se soit rapetissé à la mesure du corps de l'enfant, ait appliqué la bouche sur la bouche, les yeux sur les yeux et les mains sur les mains. Sans aucun doute, l'Esprit Saint a-t-il fait en sorte que toutes ces actions se passent ainsi, et soient ainsi décrites, pour instruire ces esprits que la compagnie sournoise d'un corps soumis à la corruption a trompés, et que la folle et vaine sagesse du monde a égaré. Car le corps qui se corrompt appesantit l'âme, et cette demeure terrestre accable l'intelligence par une multiplicité de pensées. C'est pourquoi que nul ne soit étonné ou contrarié si je me montre curieux d'explorer ces mystères qui sont comme des resserres de l'Esprit Saint. Car je le sais, c'est cela qui fait vivre. C'est là que mon esprit trouve la vie. Quant à ceux qui me devancent par l'agilité de leur intelligence et qui, en tout discours, guettent la fin, avant même d'avoir entendu le commencement, je leur déclare que je suis aussi, voire surtout, le débiteur des esprits plus lents. D'autre part, mon propos n'est pas tellement d'expliquer des mots, mais plutôt de désaltérer les cœurs. Il faut donc que je puise d'abord et qu'ensuite je donne à boire, ce qui ne peut se faire en se précipitant, mais en traitant les questions avec exactitude et en faisant de fréquentes exhortations. Il est vrai toutefois que l'examen de ces mystères nous a longtemps retenus, et cela contre mon attente. Je pensais, je l'avoue, qu'une seule évocation eût suffi pour ce travail et que nous aurions vite traversé cette forêt d'allégories sombre et touffue pour parvenir à la plaine des sens moraux après moins d'un jour de marche. Mais il en est advenu autrement. Car il y a déjà plusieurs jours que nous marchons et il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. De loin, je survolais d'un coup d'œil le faîte des branchages et la cime des montagnes. Mais la vaste étendue des vallées en dessous et l'épaisseur des buissons se dérobaient au regard. Pouvais-je, par exemple, prévoir le miracle d'Élysée, c'est-à-dire qu'il viendrait soudain se placer au milieu de notre route, tandis que nous discourions de ce saint nom répandu comme une huile non moins sainte. Mais puisqu'en passant nous avons rencontré ce miracle, n'hésitons pas à nous y attarder quelque peu, quitte à revenir ensuite au sujet que nous avons délaissé. Car ce nouveau thème est tout aussi bien une nourriture pour nos âmes. De la même manière, il arrive souvent aux chiens et aux chasseurs de se détourner de l'animal qu'ils poursuivaient pour en suivre un autre survenu à l'improviste.
Et voici ce qui ne me donne pas peu d'assurance. Le Christ Jésus, ce grand prophète, puissant en actes et en paroles, descendant des cieux comme d'une haute montagne, a daigné me visiter, moi qui suis cendre et poussière. Il a eu pitié du mort. Il s'est penché sur celui qui gisait. Il s'est rapetissé et s'est proportionné à ma petitesse. Il a donné à l'aveugle que j'étais la lumière de ses yeux. Il a délié ma bouche muette par le baiser de sa propre bouche, et il a raffermi mes mains défaillantes par le contact des siennes. Et je rumine avec douceur toutes ces grâces. Mon cœur en est comblé, mes entrailles en sont gavées, et de tous mes os germe la louange. Tout cela, il l'a communiqué une seule fois à l'humanité tout entière. Tout cela, nous le sentons se reproduire chaque jour en chacun de nous. C'est ainsi que la lumière de l'intelligence est octroyée à notre cœur, que la parole qui édifie l'est à notre bouche, et l'œuvre de justice à nos mains. Il donne de penser selon la foi, de parler utilement, d'agir avec efficacité. Voilà la corde à 3 brins qui se rompt difficilement. Il s'en sert pour tirer les âmes de la prison du Satan et pour les entraîner à sa suite dans le royaume des cieux. Et voici les 3 brins: avoir des pensées droites, des paroles dignes, une vie qui y corresponde. De ses yeux, le divin prophète a touché les miens, ornant le visage de l'homme intérieur de lumières étincelantes, la foi et l'intelligence. À ma bouche, il a uni la sienne, et il a imprimé sur le mort que j'étais le signe de paix. Lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a réconciliés avec Dieu, nous qui étions morts à la justice. Oui, il a appliqué sa bouche sur ma bouche, insufflant une seconde fois sur ma face l'haleine de vie, mais d'une vie plus sainte que la première fois. Car la première fois, il m'a créé âme vivante, la deuxième fois, il m'a recréé esprit vivifiant. Il a posé ses mains sur les miennes, me donnant l'exemple des bonnes œuvres, le modèle de l'obéissance. Ou plutôt, il a mis la main à une œuvre pleine de vigueur pour exercer mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et l'enfant, dit-il, bâilla 7 fois. Il suffisait d'avoir bâillé une seule fois pour manifester l'éclat du miracle. Mais cette multiplicité et ce nombre remarquable nous avertissent qu'il y a là un mystère. Si tu considères l'immense corps de tout le genre humain qui était mort, tu vois que partout l'Église a, pour ainsi dire, bâillé 7 fois
dès qu'elle a reçu la vie du divin prophète qui s'est couché sur elle. Car elle a coutume de chanter les louanges 7 fois le jour. Si tu te regardes toi-même, tu reconnaîtras que tu vis de la vie spirituelle et que tu accomplis ce nombre mystique si tu soumets les 5 sens de ton corps aux 2 mouvements de la charité. Selon l'apôtre, tu montres ainsi que tu mets au service de la justice pour ta sanctification les membres que tu mettais jadis au service de l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Ou bien encore, tu consacres au salut de ton prochain ces mêmes 5 sens, et pour compléter le nombre de 7, tu ajoutes ces 2 actes, chanter et la miséricorde et la justice de Dieu. Je vois encore 7 autres bâillements, à savoir 7 expériences sans lesquelles il n'est pas de salut véritable ni garantie pour l'esprit revenu à la vie. 4 se rapportent au sentiment du regret des péchés, 3 à la voix qui les confesse. Si tu es vivant, si tu as le sentir et la voix, tu peux toi aussi reconnaître en toi ce que je viens de dire. Sache donc que tu as entièrement recouvré le sentir si tu sens, dans ta conscience, la morsure d'un quadruple regret, une double honte et une double crainte. Et pour compléter le nombre 7, il y a 3 espèces de confessions qui attestent le retour à la vie. Et de tout cela, nous parlerons demain.